Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous donner cet enseignement. Nous allons parler de cette instance. Avoir à cœur les conséquences de ne pas honorer le nom du Seigneur. Les conséquences de ne pas honorer le nom du Seigneur. Alléluia. Dans Malachie chapitre 2, nous prenons Malachie chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Il dit, maintenant à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Amen. Alléluia. Alors, Dieu veut que nous l'honorions. Il faut honorer l'Éternel Dieu, parce qu'il est notre Père. Mais lorsque tu n'as pas à cœur d'honorer l'Éternel Dieu, alors Dieu relâche contre toi une malédiction. Il dit, si tu n'as pas à cœur de donner gloire en son nom, alors Dieu dit, il envoie parmi vous la malédiction. La malédiction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va maudire ta bénédiction. My God. Pourquoi? Dieu maudit ta bénédiction. Je vais insister sur maudit ta bénédiction. Alors, comprenez que l'homme est déjà béni. Lorsque tu nais, tu es béni. Le peuple d'Israël est un peuple qui est déjà béni. Dieu a béni les 12 tribus. Il a d'abord béni Abraham et sa descendance. Il a béni les enfants de Noé. Il a béni les 12 tribus. Il a relâché la bénédiction via Moïse. Via même Josué. Et le peuple est béni. C'est un peuple qui est béni. Le peuple juif est béni. Mais Dieu dit, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à cœur d'honorer le nom du Seigneur. Dieu dit qu'il envoie la malédiction et il va maudire leur bénédiction. J'insiste. Alléluia. Maudit la bénédiction. Mais comment ça se fait? Comment Dieu arrive à maudire la bénédiction? Il va extraire la bénédiction pour partir, ou bien il va attaquer la bénédiction. Comprenant tout simplement que maudire la bénédiction, c'est attaquer la bénédiction. Dieu attaque la bénédiction et tu peux avoir une... Comment ça se fait? C'est-à-dire lorsque Dieu te donne un travail, tu travailles, tu as un salaire, tu es heureux, chaque fin du mois on te paye, tu as tout ce qu'il te faut pour vivre, et que tu commences à déshonorer Dieu, tu n'as pas à cœur d'honorer le nom du Seigneur, tu commences à fouler aux pieds le sacerdoce, le nom sacré de l'Éternel qui a fait de toi quelqu'un, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors Dieu, il est là et tu regardes. Tu as une bénédiction, tu as eu la bénédiction. Tu as prié, Dieu t'a béni. Tu as eu le travail. Tu travailles, tu es à l'aise. Maintenant que tu as le travail, alors tu commences à manquer du respect au nom de l'Éternel. Tu commences à critiquer, à murmurer le nom du Seigneur, à parler mal du nom du Seigneur. Tu commences à donner gloire au diable au lieu que tu donnes gloire à Dieu. Tu commences à donner gloire au nom de Satan au lieu de donner gloire au nom du Seigneur. Vous comprenez? Donc tu commences à fouler aux pieds le nom sacré de ton Dieu qui a fait que tu sois là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va commencer à attaquer cette bénédiction. C'est-à-dire Dieu va commencer à attaquer ton travail. Tu vas commencer à voir que dans ton travail, il va commencer à avoir des petits problèmes. Tu vas commencer par problème entre ton patron, problème entre tes collègues, problème entre tes employés. Tu vas commencer à avoir des problèmes de comptabilité. Tu vas commencer à avoir des petits problèmes. Et là, tu vas commencer à prier, je suis attaqué. Au fait, ce n'est pas le diable qui t'attaque, ce n'est pas le sorcier qui t'attaque, ce n'est pas Satan qui t'attaque, mais c'est Dieu lui-même qui a commencé à attaquer ta bénédiction. Dieu est ton adversaire. Tout simplement parce que tu n'honores pas son nom. Parce que tu commences à te comporter mal. Il t'a béni et tu commences à te comporter mal. Donc Dieu dit, je maudis ta bénédiction. Dieu dit, je maudis ta bénédiction. Ce qui fait que tu es heureux, Dieu attaque cela. Dieu maudit ta bénédiction. Si tu es un planteur et que tu as par exemple
une plantation de cacao, de café, d'anaca, d'olivière, ou bien tout ça, tu as des plantations, tu as des bananeraies, tu as tout, et puis tu commences tu es béni, et puis tu commences à déshonorer le nom du Seigneur, tu commences à ne pas respecter Dieu, tu commences à te foutre du Seigneur, alors tu vas voir que Dieu peut créer l'incendie dans ta plantation, ou bien Dieu peut envoyer des bêtes sauvages afin d'attaquer des plantes, et tu vois que tes rendements vont commencer à diminuer jusqu'à ce que tu perds la plantation, que tu vends la plantation à quelqu'un d'autre. Comprenez? Si tu es marié, Dieu t'a béni, tu as prié le Seigneur. Dieu t'a accordé le mariage. Aujourd'hui, tu es heureux dans ton foyer. Maintenant, tu te fous de Dieu. Tu fous le pied, le nom du Seigneur. Tu comprends? Tu ne respectes plus le nom de Dieu. Le nom de Dieu ne te dit plus grand chose. Et tu commences à honorer Satan, à honorer les démons, à honorer les esprits. Au lieu que tu honores ton Dieu, tu vas voir que Dieu va commencer à lui-même attaquer cette bénédiction. Et cette bénédiction, c'est quoi? C'est ton foyer. Le foyer que tu as eu, Dieu va commencer à attaquer le foyer. Tu vas commencer à voir qu'il va commencer à avoir des petits problèmes dans le foyer, des mésententes entre toi et ton mari. Tu vas commencer à voir que le monsieur va commencer à sortir. Dieu permet à ton mari de te tromper parce que tu te comportes mal. Dieu va commencer à permettre à ton mari d'avoir deuxième épouse, d'avoir des copines dehors, d'avoir des gens. En fait, c'est Dieu qui fait ça. Tout simplement parce que Dieu t'a béni, et au moment que tu es dans cette bénédiction-là, tu as commencé à te foutre du nom du Seigneur. Donc Dieu attaque ta bénédiction. Dieu dit, et nous sommes dans Malachie chapitre 2, à partir du verset 2. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur de m'honorer. Je les maudirai. Je dis, oui, je maudirai cette bénédiction. Si Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme, un beau foyer que tu n'as pas à cœur d'honorer le Seigneur, Dieu vient, il maudit cette bénédiction. Il maudit ta bénédiction. Dieu injecte un problème dans ce foyer. Tu comprends bien? Si Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a béni, tu as eu des enfants, tu as eu des beaux enfants, tu as eu des jolis enfants, et tu ne donnes pas gloire au nom du Seigneur, tu ne donnes pas gloire à ton Dieu, tu ne l'honores pas, tu commences à, maintenant les dimanches, au lieu d'aller à l'église, c'est la place qui t'intéresse, au lieu d'aller à l'église, c'est la signe qui t'intéresse, au lieu d'aller à l'église, au lieu d'aller respecter Dieu, tu fais des offrandes, tu fais des miettes. Alors Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde, Dieu observe, et Dieu commence à attaquer tes enfants. Parce que tes enfants sont tes bénédictions. Ce que vous ne savez pas, tes enfants sont tes bénédictions. Chaque fois qu'un de tes enfants est malade, c'est toi qui as attaqué. Chaque fois que tu paies un de tes enfants, c'est toi qui as attaqué. Tes enfants sont tes bénédictions à toi. Donc Dieu peut même ordonner même la mort de tes enfants. Une mort subite d'un fils, une mort subite d'une fille. Dieu peut ordonner que tes enfants meurent. Tout simplement parce que tu le déshonores, parce que tu ne respectes plus ton nom, tu n'as plus la crainte. Tu n'as plus la crainte. Tu n'as plus la crainte et tu ne marches pas avec le Seigneur. Tu n'as plus la crainte et tu ne marches pas avec le Seigneur. Et là, quand c'est comme ça, Dieu attaque ta bénédiction. Donc, tout ce que tu as obtenu par la prière, tout ce que tu as comme bénédiction, il faut te dire que c'est l'Éternel Dieu qui t'a accordé. C'est Dieu qui t'a accordé ces choses. Donc, il faut continuer de lui rendre gloire. Continue d'honorer, d'avoir à cœur, de respecter le nom du Seigneur. Et avoir une considération pour le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a permis que tu sois en vie, qui a permis que tu sois là. Il faut le respecter. Le souffle de vie que tu as, la santé que tu as, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction d'être en bonne santé, c'est une bénédiction d'avoir le souffle de vie, c'est une bénédiction d'être là. Et lorsque tu commences à être en bonne santé, que tu te fous du Seigneur, tu vas commencer, Dieu peut injecter peut-être un cancer dans ta santé, Dieu peut injecter le VIH, Dieu peut injecter la maladie, Dieu peut injecter des maladies comme des hypertensions artérielles, des hépatites, afin de te détruire, pour que tu comprennes la chose, comprenez? Donc Dieu attaque la bénédiction de quelqu'un qui se fout de lui. Amen. Dieu attaque la bénédiction de la personne qui se fout de lui. Alléluia. Dieu attaque la bénédiction de la personne qui se fout de lui. Je connais quelqu'un comme ça, qui Dieu l'a béni, il était heureux, Dieu l'a béni, il était marié, Dieu l'a béni, parce que Dieu l'a béni, un monsieur que Dieu a béni, il était heureux, sa femme, Dieu l'a béni. Maintenant que Dieu l'a béni, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à aller
aller chercher des femmes partout, vivre comme il veut. Il commence à négliger même la femme de sa jeunesse qui est à la maison. Il veut même divorcer, aller chercher autre chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'entreprise est tombée. Dieu a attaqué l'entreprise. Dieu a maudit cette... Il a soufflé dessus. Et la malédiction est venue. Et il a commencé à avoir des problèmes de dettes. Les gens commencent à fuir l'argent de l'entreprise un peu partout. C'est Dieu qui a fait ça. Tout simplement parce que il n'a pas appris, il n'a pas eu à cœur d'honorer le nom du Seigneur. J'ai un secret pour toi. Quelle que soit ta fortune, quelle que soit la bénédiction que tu reçois du Seigneur, il faut toujours honorer ton Dieu. Il faut toujours avoir la considération, avoir la paix, avoir cet amour, cette crainte de l'Éternel pour dire que je dois, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné et je lui dois du respect. Le respect pour son œuvre, l'honorer pour ton œuvre, l'honorer par tes biens, par des offrandes, par des actions de grâce que tu fais. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il faut honorer ton Dieu. Pour quel que soit ce qu'il t'a donné, quelle que soit la bénédiction, il faut l'honorer. Il faut avoir cette considération d'aller adorer le Seigneur, d'évoquer un budget pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir ses... Oui, et c'est très important. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Il faut faire ça pour ne pas que Dieu attaque cette bénédiction qu'il t'a donnée. Pour que Dieu relance la malédiction contre ta bénédiction. Parce que Dieu peut maudire ta bénédiction. Ce qui fait de toi ta fierté, ta joie, Dieu peut maudire. Il y a des gens comme ça qui ont eu des voitures. Et Dieu l'a béni, il a eu un taxi. Un ami, Dieu l'a béni, il a eu un taxi. Il doit rouler et il commence à rouler les dimanches. En tant que chrétien, tu as eu un taxi. Dimanche, il faut aller à l'église. Dimanche, tu l'appelles. Non, je suis là. Ok. Dieu attaque la bénédiction. Le taxi a fait un accident pas possible. Alléluia. Et il a commencé à perdre tout. Parce que tout simplement, il n'a pas compris que Dieu, on l'honore. Le nom de Dieu, tu dois le respecter. Tu dois craindre son nom. Tu dois donner gloire au nom du Seigneur. Il y a les gens, ils ont eu du travail, ils n'ont plus le temps. Dimanche, maintenant, c'est toi qui vas au sport. Tu vas au sport. C'est toi qui vas au sport dimanche. Quand tu es au chômage, tu pars au sport les dimanches, parce que tu as eu des amis qui te font croire que c'est pas ça, les pasteurs sont comme ça, les prêtres sont comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dimanche, il faut aller faire sport et tu es assis. Tu verras que l'Éternel peut attaquer ta bénédiction. L'Éternel peut envoyer des problèmes dans ton travail, problèmes même de santé. Tu vas voir que tu vas commencer à ne pas te porter bien, tu vas avoir des difficultés, et tu vas commencer à avoir des problèmes dans la vie. Tout simplement, c'est pas une question d'hôtel démoniaque, c'est pas une question d'esprit satanique, mais tout simplement parce que tu déshonores le nom du Seigneur. Donc Dieu a maudit cette bénédiction. Oui, il dit, je les maudirai parce que vous n'avez pas à cœur de m'honorer. Je les maudis parce que ma crainte n'est pas dans votre cœur. Il dit, je les maudirai parce que la crainte n'est pas dans vos cœurs. Il faut craindre l'Éternel, il faut l'aimer. Il faut avoir de la considération pour le Dieu qui t'a fait. Même si tu as des milliards aujourd'hui, il faut respecter le Seigneur. Il faut avoir la considération pour lui. Quand on parle de Dieu, tu dois t'incliner avec respect. Parce qu'il est le maître du souffle de vie que tu as. Il est le maître de tout. Et c'est lui qui ordonne et la chose arrive. C'est lui qui promet, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Donc si Dieu t'a béni, continue de le respecter. Continue de le respecter. Continue de le respecter. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras que Dieu va te lever encore plus davantage. Continue de le respecter pour que tu sois encore plus béni. Il a dit que, alléluia, il dit, voici, je détruis vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Jetez même tes offrandes que tu vas envoyer là. Tu vas jeter ça au visage. Tout ça parce que tu ne vas pas l'honorer. Tu viens des miettes. Quand il va venir, la 10 000, il ne paye pas. Tu viens des miettes. Quand tu vas à l'église, tu petit 500. Dieu dit, prends tes 500, il te jette ça au visage. Lui te maudit. Ce n'est pas l'homme qui va le faire. Le pasteur ne va jamais le faire. Le prêtre ne va jamais le faire. Parce que si le pasteur le fait, c'est un homme. Il équipe le faire. Il ne va jamais le faire.
Le poète ne va jamais le faire. Mais c'est un acte spirituel que Dieu va poser. Tu ne vas pas le voir ça vis-à-vis. Dieu prend les billets de son visage. Mais spirituellement, Dieu prend ton argent et tu trace ton visage. Parce que lorsque tu prends 10 000 francs que tu déposes sur l'autel, 10 000 francs est là. Mais spirituellement, 10 000 francs montent comme un parfum, comme une offrande de bonne odeur. Vous comprenez? Ben alors, Dieu prend cette offense dans le monde spirituel et jette ça sur ton âme. Physiquement, tu ne vois pas, mais Dieu l'a fait. Et puisque Dieu l'a fait, tu vois que tu vas commencer à avoir des problèmes, des difficultés. Il va te chasser dans sa bénédiction. Tu vas commencer à errer et tu vas commencer à penser que c'est les attaques démoniaques à passer partout. Mais tout simplement parce que tu n'as pas été un bon fils. Tu as été un mauvais fils, un mauvais élève. Dieu t'a béni, tu te fous de lui. Tu ne l'honores pas, tu ne le respectes pas, tu n'as pas à cœur d'honorer l'Éternel. Alors l'Éternel t'injecte, il t'éjecte de ta bénédiction et il t'accorde la malédiction au lieu que tu sois béni. Ok? Que le Seigneur te bénisse. Je suis le révérend Jean Josué. Je réponds au plus 225 05 45 18 49 55. Pour tous vos problèmes, vos questions, je suis à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Shalom.